Au commencement, il y avait le soleil. Puis il y eut la Terre. Là-dedans, il y avait pas mal de métaux radioactifs. Thorium, radium, uranium et quantité d'autres trucs en iode. Quand tout fut assez refroidi, alors il y eut les arbres. Ils prenaient leur énergie du soleil, comme ils font toujours d'ailleurs, et une fois poussés, comme ils n'avaient rien de mieux à faire, ils mouraient et s'enterraient. Différents autres trucs, plus ou moins vivants, faisaient la même chose et finissaient en mine de pétrole. Les végétaux végétaient au soleil, les œufs s'envolaient ou se lézardaient, les poissons poissonnaient. Sur ces entrefaites, émergea de ce magma Sa Majesté Pithecanthrope Ier. Au début, pour l'énergie, il fut bien obligé de faire comme tout le monde. Il prenait sa lumière du soleil, il prenait sa chaleur du soleil. Pour le reste, il se débrouillait. Mais il y avait quand même la nuit, où on n'y voyait rien et où il faisait froid. Les pithecanthropes, ça les embêtait. Et comme ils commençaient à devenir pas complètement idiots pour l'époque, ils eurent l'idée, en voyant les feux de forêt, de faire la même chose chez eux, mais en plus petit. Ça réglait le problème des énergies lumineuses et calorifiques. Les inventeurs appelèrent ça l'incendie contrôlé. Première révolution énergétique. Plus tard, ils se mirent dans l'idée de construire des monuments. Et il leur fallut de l'énergie mécanique pour pousser les brouettes et tirer les charrettes. Les vaches et les chevaux, généralement, acceptaient moyennant promesse de pitance. De même que certains pithecanthropes moins bien léchés. Les arbres, par contre, refusèrent obstinément d'entrer dans la combine. Mal leur en prit. Car les inventeurs inventèrent des machines qui brûlaient du bois et ça réglait le problème de l'énergie mécanique. Comme on risquait de manquer de bois, on se souvint des combustibles fossiles enterrés. Et à partir de là, les choses allèrent très vite. Sans compter qu'avec l'électricité, on livrait aux pithecanthropes, jusque dans les moindres recoins de leur caverne, des énergies lumineuses, calorifiques ou autres, taillables et corvéables à merci. Mais certains rabat-joie faisaient des comptes. Eh oui, les réserves s'épuisaient et les autres commencèrent sérieusement à paniquer. On se souvint alors des réserves de matériaux fissiles qui dormaient depuis le début des temps. Les inventeurs inventèrent les machines qu'il fallait et dans les centrales électriques, l'uranium dégageait son énergie. Ils appelèrent ça la fission nucléaire contrôlée. Deuxième révolution énergétique. Mais les rabat-joie continuaient à couiner. L'uranium, c'est bien joli, mais ça aussi c'est des réserves, ça ne durera pas éternellement. Le soleil, pendant ce temps-là, continuait tranquillement à déverser son énergie pour le seul bien des végétations ou ce qu'il en restait. Et les gens se disaient, essayons de faire la même énergie que le soleil, mais directement chez nous, et en plus petit. Aux environs de l'an 2100 ou 2200, on ne sait plus très bien, ils y arrivèrent. Ils appelèrent ça la fusion nucléaire contrôlée, troisième révolution énergétique. Et ils se disaient encore, mais pourquoi on n'installerait pas les centrales électriques à 2 pas du soleil, avec des fils, des rayons laser, ou tout ce que vous voudrez pour les relier à la Terre? L'histoire ne dit pas s'ils y arrivèrent, mais ils étaient sûrs qu'ils y arriveraient, et qu'il ne manquerait jamais d'énergie tant que le soleil se lèverait toujours demain matin, évidemment.